Quand vous rentrez, essayez de mettre le cœur et partager pour protéger le direct parce que j'ai des révélations ici. La vidéo de ce soir, ça sera mouvementée. Ouais. On va repartir un peu à l'ancienne, de la façon qu'on tapait sur des révélations. Voilà. Vous savez, quand je me mets en tenue de guerre comme ça, c'est qu'il y a des trucs. Voilà. Et dites aux petits comploteurs là, aux gens qui ont fait du combat le commerce, aux gens qui mangent derrière le nom du pôle de venir, taguez-le, qui viennent écouter comment je vais cabosser leur projet macabre, comment je vais détruire, comme on a l'habitude de le faire, leur plan machiavélique. D'où je vous demande, chers amis, chers compatriotes, aidez-moi à partager ce direct. On vous a toujours dit que non, on déjoue beaucoup de choses dans notre pays qui est le Congo-Brazzaville. On va déjouer ce soir. Je vais vous révéler ici ce qu'ils veulent faire encore. On va le déjouer en plein direct ici. Et il y a un journaliste qui joue un jeu très dangereux que j'avais déjà pointé du doigt ici, vous le connaissez. Il va se reconnaître. Dès que j'ai mis mon statut après 2 heures du temps, il a paniqué. Il a paniqué. Maintenant, il a paniqué bien. Je suis l'élément destructeur du mal. Et belé batia tembe na souk sa bango ba nord ba lelo ba lobela encore politique te. Ba vieux nanga tikaya misamuna faire comprendre bango que na moi na moké mal. Je suis trop en avance. Je ne sais pas s'il faut que je sois un consultant. Je suis trop en avance sur la politique congolaise là. Je suis trop en avance. L'avantage c'est que nous avons des gens sûrs qui nous livrent les informations. Nous avons des gens qui croient à notre combat. Et je le dis toujours que notre combat n'est pas le combat de la haine. Le combat que nous faisons, ce n'est pas le combat de la haine. Ce n'est pas le combat de la vengeance. Ce n'est pas le combat parce que je travaillais au régime de Sassou où mon père travaillait. Non. C'est un combat sincère. Donc quand M. Denis Sassou Nguesso va faire des trucs qui seront en avantage de ce peuple, on va dire oui, là c'est bon. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous révéler ici pourquoi le sommet des 3 bassins a eu un échec. Et je vais vous expliquer ici leur dernière cartouche à jouer. C'est sur le pool. Mais ça n'a pas passé. De la même façon qu'on a eu à déjouer tous les plans qu'ils avaient commencé à mettre pour pouvoir chercher à aller bombarder dans le pool, pour pouvoir créer une guerre. On a montré à l'opinion nationale et internationale et nous avons saisi les institutions pour leur mettre en garde. Les disparus de Beach, les guerres qui sont passées au Congo-Brazzaville, toutes ces guerres-là étaient passées à huis clos. Ce n'est qu'aujourd'hui que les gens commencent à comprendre que il y avait même un génocide. Est-ce que vous comprenez? C'est maintenant que les gens commencent à comprendre qui était Denis Sassou Nguesso. Parce qu'à la belle époque, à leur époque là, les mécanismes ont été contrôlés. La politique maîtrisait tout. Et c'était l'ancienne politique du PCT. La technologie n'était pas en avant comme ça. Mais aujourd'hui, nous avons la technologie et que nous pouvons communiquer directement avec eux-mêmes. Voilà. Donc aujourd'hui, nous détruisons à notre passage tout ce qui est diabolique. Vous n'allez pas manger. Vous n'allez pas manger ni sur le dos des Congolais,
ni sur le pôle. Les gens sont concentrés sur l'échec de M. Denis Sassou Nguesso du sommet des 3 bassins. Nous, on a surnommé ça le sommet des 3 bêtises. Et vous voulez, comme vous avez eu l'échec, commencer à mettre en œuvre votre machine pour les élections 2026 en commençant dès 2024. La préparation d'une élection commence 2 ans avant. Donc là, vous êtes en ligne de mettre en pratique la préparation de l'élection présidentielle tout en sacrifiant des vies des gens. Attendez, chers amis, là, je commence à recevoir des appels là. Allô? Allô? Ouais. Parfait. Mais je suis déjà en ligne là. Vas-y. Ça c'est l'équipe choc. Et il fait ça, on va moutou passer. Équipe Onimotepe ça va. Pe ça va moutou passer. Aussitôt, dans d'autres informations, aussitôt, bon là, il est mais là, il parfait, non? Aussitôt, information, ils allaient au PC, c'est-à-dire en direct. Faille, non, faille, comme il boit, comme le niveau. Bon, voilà. Essayez d'abord de partager, on va parler. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Partagez. Vous allez nous permettre. Entre-temps, pour essayer de voir, là, je ne vois pas les commentaires. Je prends la tablette pour mettre à côté, pour pouvoir lire les commentaires. Parce qu'il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui me disent, Faye, quand on t'écrit en plein direct, tu ne lis pas de fois nos commentaires. Oui, mais parce que le direct souvent est... Le direct est souvent signalé, donc du coup, j'ai du mal à voir des commentaires. Donc là, je vais essayer de mettre la tablette en marche. Aidez-moi à partager, s'il vous plaît. Je vais vous révéler les choses ici, vous allez comprendre. Et nous allons détruire en amont, en avance, hein, les projets diaboliques qu'ils ont. Et ceux qui sont dans ce coup-là, avec les traites qui sont dans la diaspora, en complicité avec ceux qui sont au pays, eux-mêmes ils comprendront qu'on a démasqué leur jeu. Attendez s'il vous plaît. Attendez, je vois vos commentaires ici. Partagez s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît, partagez. Maman Nara le Sambo Mbote Naokuna, mon frère Arsène, mon Bondo, bonsoir. Bonsoir Louis-Marie, bonsoir. Permettez-moi, s'il vous plaît, de partager. Aidez-moi à partager. S'il vous plaît. Merci. Aidez-moi à partager, s'il vous plaît. Aidez-moi à partager. Aidez-moi à partager, s'il vous plaît.
tata, si la nevoya. Tata, si la nevoya. Aidez-moi à partager, s'il vous plaît. Aidez-moi à partager. Aidez-moi à partager. On va parler, on va parler, on va parler. Aujourd'hui là, vous vous souvenez, non, non? Voilà. Mais faille moi no penza. Moi no yo penza. Moi no penza. Lui peut pas nous lâcher quoi. Il doit avoir information au wapi. Aye bakango ndengeni. Le problème c'est que Nazala toujours en avance. Bato ba yo susumukaka, bato ba susumukaka, bato ba rêver. Est-ce que Tozo Lobelanania, to quoi t'as vite fait? Vous vous souvenez ici, chers amis, chers compatriotes, j'avais parlé de comment ça s'appelle, j'avais parlé des influenceurs. Des influenceurs. Est-ce que vous vous souvenez de mes directs? Là où j'avais pointé du doigt aux influenceurs congolais. Quand ils s'agitaient à soutenir Roga Roga. Quand je disais que le régime de Brazzaville, nos dirigeants ne sont pas patriotes. Ils n'ont pas l'esprit patriotique. Ils ne supportent pas les Congolais. Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez? J'avais indexé ici des influenceurs, des TikTokers. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Alex Lick, bonsoir. Il y a longtemps, frangin. Okindabi. Est-ce que vous vous souvenez de ça? J'avais indexé. Regarde, s'il te plaît. Tu vas me dire là. Tu vois là. Regarde, je te montre. Hop. Ok, là. Hop. Là. Là, hop. Tu vois là? C'est comme ça. Hop. Hop. Une suis arrêté là, toi tu continues jusqu'à là. C'est bon? Merci. Est-ce que vous vous souvenez, chers amis, chers compatriotes? J'avais indexé ici nos influenceurs, nos frères, surtout la majorité, ce sont mes jeunes. Hein. Ce sont mes petits frères, mes petites sœurs. Je leur avais indexé en leur disant que quand vous soutenez les artistes là, l'artiste Roga, j'ai pas un problème avec lui. Mais on attaquait sa façon de faire, son comportement. Est-ce que vous comprenez? Je disais que eux, ils devenaient patriotes parce que ils voulaient démontrer, Congolais Téléma, bonsoir, ils voulaient démontrer à Fali, à nos frères de la RDC qu'ils pouvaient faire le plein du stade Alphonse Massamba Débat. Est-ce que vous comprenez? Ce que j'avais aimé, ce que j'avais compris, c'est que Roga, il s'est bien organisé en appelant avec Osiris, avec son équipe. Ils ont fait de leur mieux de pouvoir récupérer les influenceurs pour recevoir déjà Roga à l'aéroport, tout et tout, pour faire la mobilisation. Mais je leur avais dit, peu importe de ce qu'ils vont vous donner, ils ne font pas ça parce que c'était au nom du Congo. Ils ne le faisaient pas parce qu'ils voulaient défendre la patrie. Mais ils le faisaient pour leur intérêt. Et qu'ils n'aimaient pas, ils ne vous aiment pas cette jeunesse. Je les avais dit ici, chers amis. Est-ce que vous vous souvenez? J'ai dit qu'ils ne vous aiment pas. Balingi Binoté, incrustation. Bonsoir. Toujours, merci. Mais Balingi Binoté. Est-ce que vous vous souvenez? Mais aujourd'hui, les mêmes influenceurs, Zongi, Sali, Vidéo, on ne les a pas invités au sommet des 3 bassins. On les a oubliés. On a pris quelques-uns, c'est vrai. Mais les uns qu'on a pris là aussi, ils n'ont été pas rémunérés. Ils n'ont été pas rémunérés à l'auteur
des influenceurs ou des étrangers qu'on a invités pour le Congo-Brazzaville. Ça, c'est juste l'introduction. On est en train d'introduire juste avant de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, nos compatriotes, j'ai vu des vidéos de... Ils ont montré leur ras-le-bol. Ah ouais, j'ai entendu ce qu'on ne pouvait pas entendre. Ah bon, j'ai dit, ah, donc nos jeunes frères, nos jeunes sœurs aussi pouvaient parler ainsi. Ah bon, mais eux qui se disaient ils étaient apolitiques, ils ont compris que leur vie est politisée même. Ils ont compris aujourd'hui que en Côte d'Ivoire, au Cameroun, il y a une dictature, c'est vrai, mais ils mettent les enfants du pays en avant. Ils ont leur dictateur, mais ils mettent les enfants de leur pays en avant. Quand c'est les matchs, ils payent des billets aux citoyens ivoiriens, citoyens camerounais, pour aller soutenir les leurs à l'étranger. Mais chez nous, là, ils vont d'abord bouffer. Hein? Donc là, j'ai vu les compatriotes s'énerver, les influenceurs s'énerver, on nous a oubliés. Ah bon? Aujourd'hui, vous comprenez qu'on avait raison. On avait déjà parlé de ça. Nous, c'était juste pour vous montrer combien de fois. Bon, comment on dit ça même? Bon, Nimbaka. Bonsoir, maman Céline. Ko Nimba baloba ngonde na lingala. Bo susu mukaka. Bo pas mukaka. Bo revaka trop. Ça dit, t'as besoin d'un kabiso, comme il a 3 pas, 4 pas. Toza da musika. Aujourd'hui, ça c'est juste l'introduction. Après, on va rentrer dans le vif du sujet. Parce qu'il ne faut pas durer, parce que j'ai des surprises à vous faire ici. Mais, on veut dénigrer ces jeunes qui ont rempli le stade Massamba Débat. Qui ont mobilisé. Ok? Qui ont mobilisé. Déjà, la forme même des 3 bassins, ce n'était pas un truc là où on partait faire les TikTok au Bini Sabanzoto. Jean Gouti, bonsoir. C'est pas pour aller faire danser les gens qu'on nous a ramenés, qu'on a vus, dès qu'ils sont arrivés dans les hôtels en train de faire bouger leurs fesses. Ok? C'est l'image qu'on nous a vendue des 3 bassins. C'est l'image qu'on nous a vendue des 3 bassins du Congo. Vulgariser l'homosexualité. Ça, ce sont les termes propres même qu'on peut dire. On n'a même pas parlé comme tel de ce qui concernait vraiment le climat ou les 3 bassins. Ok? Et entre-temps, on ramène des étrangers. Toujours des étrangers d'abord en avant les enfants du pays. On a oublié. Nous avons des journalistes. Des bons journalistes. Nous avons des chroniqueurs. Nous avons, comment on appelle, des grands présentateurs, les gens qui font des mouvements, comment on appelle, des événementiels là. Les gens qui font des événements. Il y en a des cadres qui pouvaient déjà vendre l'image du pays. Mais aussi le Congo, vous allez vendre quoi aussi? C'est ça le grand problème. Vous allez vendre quoi, chers amis? C'est ça. Les autres, quand c'est ce genre de trucs, ils vendent. Comment on appelle? Les enfants du pays vont se retrouver. Mais chez vous, on vous a même interdit de mettre des boutiques. Ils ont dépensé, j'ai entendu, 30 milliards ou 20 milliards de francs CFA pour reconstruire vite fait, pour faire les copies collées. Il y a Bambisa, Lipapa, il y a Banzila, Balobinanga, Brazzaville, commis propre. Voilà pourquoi mon jeune Chris Kouma avait dit Mboka Mobimba Babongisa Kaka, ceux qui bapa yabaye, il y a des profils, il y a Nine Nanga, il y a page Nanga. Mboka Mobimba Babongisa Kaka, ceux qui bapa yabaye. Basali, combien? 20 milliards ou 30 milliards? Dites-moi les chiffres exacts, parce que ma boîte très belle. Entre 20 milliards ou 30 milliards. Vous imaginez, entre 20 et 30 milliards, on pouvait construire déjà combien d'entreprises? On pouvait déjà même
reconstruire toutes les écoles, je dis bien toutes les écoles publiques de Brazzaville, Pointe-Noire, avec les 30 milliards là ou 20 milliards qu'ils ont mis dans des routes qui ne sont même pas canalisées. Déjà, pour un gouvernement sérieux qui pense au développement, qui pense au tourisme, qui pense revendre comme eux ils ont voulu revendre l'image du Congo, vous n'allez pas prendre des homosexuels pour vendre l'image du Congo. Désolé. J'ai pas un problème avec des homosexuels. Mais on vend un pays, on va construire des zones touristiques, on vend un pays, on va aider les jeunes, comment on appelle, entrepreneurs. On va construire des usines, on va construire des écoles. Ok? Qui fera ce que les gens viennent visiter le Congo. Même Mosaka, moi j'ai vu des vidéos. J'ai vu des vidéos à Mosaka, comment les gens sont en train de pêcher les poissons que les Chinois nous vendent. Nous, qu'on mange ici dans des restaurants africains ici. Même les restaurants européens ici. Et Ngolo, les poissons fumés là. Le poisson à Mosaka, on peut même exporter le poisson, nous les Congolais de Brazzaville. On peut même exporter le poisson. Le poisson est plus cher ici que la viande ici en France. À ce que je sache. On pouvait autofinancer des jeunes entrepreneurs, autofinancer des trucs. Mais comment on pouvait mettre 20 milliards, 30 milliards sur Bambisa Lipapa? Des routes qui sont déjà, je ne sais pas, qui n'ont même pas, vous n'avez même pas réfléchi même à faire des canalisations pour permettre l'évacuation d'eau au cas où des grosses pluies qui tombent à Brazzaville. Même pas. Hello, bonsoir. Vous n'avez même pas pensé à ça. Vous avez juste pensé, bon, on va améliorer, on va ramasser des sachets de gauche à droite, que la ville va être propre visuellement. Mais là où vous avez déjà construit déjà les tours jumelles, la ville est sale. Je vais vous montrer une photo. Vous allez voir la différence. Là où, parce que là, quand vous filmez, là, vous filmez juste devant les trois jumelles. Maintenant, prenez ça, zoomez ça dans Nenga Kolobo Mona. Tout autour des trois jumelles, c'est sale. C'est sale. Donc les influenceurs, ça c'est juste pour vous. J'aimerais vous dire que pensez à autre chose. C'est bien d'être influenceur, mais l'influenceur au Congo, ça ne paye pas. Les gens ont voulu minimiser un peu nos frères et nos sœurs. Les gens comme celui d'Espé, Makar. Grâce à lui, on avait su qu'il y avait l'épidémie. Grâce à lui, on comprenait l'évolution de ce qui se passait à Dolisie. Grâce à lui. Grâce à lui. Nous avons des musiciens talentueux. Nous avons des comédiens talentueux. Comment il s'appelle l'autre que j'ai même soutenu ici à Paris? Le nom m'échappe. Comment il s'appelle Elfa, comment on appelle Elfa, je ne sais pas. Tu connais son nom? Elfa, le comédien là qui était ici, il était même reparti au pays. Welfare Kaya. Je l'ai soutenu ici quand il était venu au premier moment. Moi, je l'ai soutenu. Je suis parti dans son truc. On pouvait les inviter, mais toujours donner de l'argent aux étrangers. Quand je vous dis que la jeunesse, le peuple congolais, le gouvernement congolais ne vous aime pas. Vous avez dit non, les politiques, faillit les politiques. Aujourd'hui, c'est vous qui déclarez. Aujourd'hui, vous en mis loin. Je vous avais toujours dit, et je continuerai toujours à vous le rappeler que vos vies dépendent des politiques. Je dis bien, vos vies dépendent des politiques. Même l'éducation de vos enfants, tu peux éduquer ton enfant à la maison. Il doit s'instruire à l'école. Donc, ça dépend de ces politiques. Tant que vous n'allez pas dénoncer ce qui ne va pas au pays, tant que vous n'allez pas dénoncer le mal qu'on nous fait tous ensemble, que vous croyez que nous sommes des gens un peu à part, vous allez continuer à subir. Moi, Faye, ils savent que non, si j'appelle un tel, ils savent que non, c'est Faye, Tala. Parce que, et comme il est cas, mais nous, on ne veut pas qu'on soit des cas. On veut que le Congolais soit en avant, que le Congolais, on le valorise.
Aujourd'hui, ça ne devait pas vous faire du bien. Chaque jeune influenceur se retrouve avec 10 millions à chacun. 10 millions qu'on a donnés chez les étrangers. Que vous vous retrouvez avec 10 millions à chacun. Après, la somme pouvait augmenter selon ce que toi-même tu vends, selon la façon que tu vends ton image. Parce que moi, Faye, les gens, les politiques congolais, ils savent que je pèse gros. Ils le savent. Il y a ceux avec qu'on parle. Quand on parle, ils savent que non, ça, je ne peux pas déborder. Faye aussi, moi aussi, je sais qu'à tel niveau, je ne peux pas déborder. Ils savent que Faye pèse gros parce que je suis un homme tellement honnête. Ce que je dis en cachette avec eux, c'est ce que je dis à haute voix quand je suis avec vous. Donc, d'où la somme pouvait un peu changer, mais les 10 millions devaient être l'obligation de chaque influenceur qui devait se retrouver en ce net moment avec 10 millions. Est-ce que vous comprenez? Je vous prends l'exemple parce qu'il y a eu des gens que j'ai entendus dans TikTok dire que oui, on avait mis un site, c'était aux musiciens, c'était aux Congolais, aux influenceurs de s'approcher au ministère de la Culture. N'importe quoi. Dites-moi d'abord bonsoir. N'importe quoi. Est-ce que quand le concert de Roga était là, est-ce que les influenceurs, c'est eux qui sont allés vers Roga ou c'est Roga et même Madame la ministre Ignace Ngani a mobilisé des gens? Hein? C'est une autorité, non? Là, vous avez besoin des gens. Quand c'est la mobilisation du PCT, l'image du PCT que vous devrez vendre, c'est vous qui venez vers cette population. C'est vous qui venez vers la jeunesse. Talia Ntati, bonsoir mon frère. C'est vous qui venez vers la jeunesse. Et dans tous les États africains, puisque nos pays là ne sont pas développés, en réalité, même pendant les élections, même les législatives, c'est les politiques qui vont vers le peuple ou vers la jeunesse. Même quand vous avez créé des guerres, quand vous êtes venu, M. Denis Sassou Nguesso, récupérer le pouvoir par un coup d'État, vous avez sollicité cette jeunesse. Ce n'est pas cette jeunesse qui vous a sollicité. Vous les avez menti. Quand on a pris des cocoys, des ninjas, d'Aubervillois, je ne sais pas quoi, vous êtes allé vers ces jeunes-là. Je vous prends l'exemple en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, pour que M. Alassane Ouattara, parce que moi, les dictateurs là, je les appelle par monsieur. Voilà. Monsieur Alassane Ouattara, il a pour montrer la différence qu'il est en train de construire dans son pays. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Pour mettre mal à l'aise aux opposants, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Et il a construit. Aujourd'hui, Alassane Ouattara, il a mis des usines qui permettent à ce que qu'on puisse prendre le cacao, exploiter le cacao sur place, faire, comment on appelle, faire le chocolat sur place et puis exporter ailleurs. Ce qui permet de donner le travail aux Ivoiriens. D'ailleurs, M. Denis Sassou Nguesso, avec ton gouvernement, quand vous êtes allé en Côte d'Ivoire, on ne vous a pas présenté les trucs que Alassane avait fait? Les trucs que Alassane a construits? Même si on peut dire tout ce qu'on peut dire sur Alassane, mais il y a des trucs qui sont visibles. Est-ce que vous comprenez? Il y a des trucs qui sont visibles. Alassane, le gouvernement de M. Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont allés, ils ont pris les influenceurs, les Makosso là, pourquoi ils ont l'argent? Ils ont mis l'argent. Moi, si vous mettez même l'argent, parce que je sais que vous mettez l'argent juste pour des gens qui viendront nous insulter. Pour des gens qui viendront juste nous contredire, alors que ce que nous disons, c'est pour leur bien. Monsieur Ouattara, qu'est-ce qu'il a fait? Même le pont qu'il a fait, qu'il a construit là. Il a donné les influenceurs, tous les influenceurs de l'argent. Maintenant, ça dépend du quota, de quel poids tu pèses. D'où vous avez vu des photos défiler. D'où vous avez vu que les Ivoiriens voulaient comparer leur pays au Cameroun. C'est des guerres loyales. C'est des guerres qui te rend fier de ton pays, qui te rend... C'est-à-dire, l'Olendo, tu deviens un peu l'Olendo parce que tu te dis que oui, quand même, mon pays. Dans quel domaine nous allons, nous, l'opposition, nous, les activistes, on aura honte. Vous n'avez rien fait pour que nous, on puisse avoir honte. Nous allons, mon coco, bonsoir. Bonsoir, Marini Loukebo. Au temps réel, vous qui êtes là, au pouvoir, vous devrez faire des trucs qui devraient nous faire taire.
la diaspora, qui devait nous faire taire, qui devait faire taire l'opposition. Non. Non, rien du tout. Donc, arrêtez de dire que non, nous n'avons pas des influenceurs, tout et tout. Non, non, non. Nous avons des influenceurs quand je leur vois. Aujourd'hui, j'ai vu même beaucoup de vidéos. Là où les gens ont pris même l'exemple que moi j'avais pris. La tour Mbemba qui est devenue un cercueil qu'on doit entretenir. Parce que si ça tombe, ça sera catastrophique. Hein, Rosney, bonsoir. Ça sera catastrophique. Les deux tours jumelles, chers amis, les deux tours jumelles là, vous savez l'entretien va coûter combien aux Congolais? Vous savez l'entretien va coûter combien aux Congolais? Est-ce que nous avons l'électricité de nous-mêmes? Est-ce que nous produisons l'électricité nous-mêmes pour tout l'étendue du Congo? Non. Il y a une part qui revient de la RDC. Le truc de Mboulou à chaque fois, Mboulou, à chaque fois des problèmes, à chaque fois ceci, à chaque fois ceci. Barrage de, comment on appelle, qu'on voulait construire là, dans le sud du pays. Moukoukoulou. Le projet était déjà là. Mais comme le projet là, c'était un Bakongo qui avait laissé là. Laissé le projet du barrage de Moukoukoulou. Qui pouvait déjà donner l'électricité. Pratiquement, à Brazzaville, Mobimba. Vous n'avez jamais voulu réaliser ce projet là. Déjà, les deux tours jumelles vont consommer quantité à courant. Parce que nous, on paye l'électricité à la RDC. Dans le Kwiloui et Moukoukoulou de un Bilal. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, c'était juste une parenthèse pour les influenceurs. Je vous dis bravo. Vous commencez à comprendre. Vous êtes réveillés. Nous, on est déjà passé à autre chose. Là, maintenant, on va déjouer le coup qu'ils veulent jouer là. Je vais voir votre truc ici là. Donc le titre de ma vidéo c'est de... Je vais vous révéler comment et pourquoi le sommet des trois bassins a connu un fiasco. Leur deuxième carte à jouer, c'est contre le pool. En complicité avec certains corrompus de la diaspora. Surtout un soi-disant journaliste. Ce journaliste là... On l'avait déjà démasqué depuis belle lurette. Mon père Brice, bonsoir. On l'avait déjà démasqué depuis belle lurette. Joli, bonsoir. Ce journaliste-là, je l'avais pointé du doigt, je l'avais dit, tu travailles dans le même clan que les affamés. Mais votre... Au fait, toi, tu penses que tu pourrais faire quelque chose. Si on a détruit tout le mouvement, ce n'est pas un petit mini-mini comme toi. Tu es comme ça. Tu es comme ça. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Parlons l'échec du trois bassins. L'échec des trois bêtises. Vous savez pourquoi il y a eu l'échec? Vous allez comprendre ce soir. Vous savez pourquoi il y a eu l'échec? L'échec a eu parce qu'il y a eu des Congolais qui ont travaillé. Parce que vous avez contribué même à partager. Partagez le direct là, s'il vous plaît. Claude Rosel. J'ai dit que, vous savez, ils peuvent nous mettre des espions partout comme ils veulent. Mais ils le savent très bien qui pèse dans cette diaspora. Moi, je ne le cache pas. Je vous ai toujours dit que la majorité des leaders de chaque communauté sont consultés par le service de renseignement. Ils sont consultés. Surtout nous autres là, le nom est déjà gâté. Ils ont mis les noms partout. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu des gens qui ont travaillé. Les trois bassins n'allaient pas marcher. Pourquoi ça n'allait pas marcher? Fiasco total. De Bilal, dis-moi le nom de la dame qui gère la diplomatie internationale, la rwandaise là, qui est avec M. Denis Sassou Nguesso. S'il te plaît, De Bilal. Ben, depuis un bon moment, je vous dis que la diplomatie congolaise, elle n'a plus la place. Elle n'a plus la place au niveau... Joli, merci. Elle n'a plus la place au niveau international. C'est juste que parce que nous n'avons pas des gens sérieux. C'est parce que nous n'avons pas des gens qui peuvent faire face à M. Denis Sassou Nguesso. Les gens ne me croyaient pas. Les gens font un débat même ici en me disant que non. La France soutient toujours Sassou.
La France est en train de protéger ses intérêts pour le moment. La France est en train de protéger ses intérêts. Le fiasco, Christy, bonsoir. Pourquoi il y a eu le fiasco? Dans le calendrier de l'OTAN, les pays qui ont été choisis pour les conférences ou pour organisation des 3 bassins, pour le climat comme on le dit, Françoise Joly, merci de Bilal. Il n'y avait pas le nom du Congo. Le Congo n'était pas sélectionné. Il y avait le nom du Cameroun. Le Cameroun était sélectionné. Le Gabon était sélectionné. La RDC a été sélectionnée. Ok? Le sommet qui se passe au Congo ne devait pas se passer au Congo. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi a donné un coup de poing à Denis Sassou Nguesso. En pleine conférence. Il n'est pas venu parler du bassin. Il est venu régler ses comptes avec Denis Sassou Nguesso. Quand je le disais, les gens disaient, non, il maîtrise Sassou maîtrise Félix. Je vous ai toujours dit, nous sommes en diplomatie. En diplomatie, je ne veux pas te dire, tu es mon ennemi, ceci, cela. Mais là, ma façon de faire, tu comprendras que non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, les pays qui ont été sélectionnés à faire des sommets, c'était les 3 pays. En Afrique centrale, c'était les 3 pays. Pourquoi ces 3 pays ont été déjà sélectionnés? C'est déjà pour enlever l'idée des coups d'État qui avaient déjà commencé en Afrique de l'Ouest. Que ça puisse envahir l'Afrique centrale. Donc, d'où fallait déjà anticiper les choses pour revoir la politique de ces pays-là. Est-ce que vous comprenez? En isolant le Congo-Brazzaville. D'où la tournée du président Emmanuel Macron en Afrique centrale a commencé le Gabon, le Cameroun, le Gabon, et ça devrait se terminer, ça devait continuer à Kinshasa et l'Angola. Mais le Congo n'y était pas. Blood blanc, bonsoir. Mais M. Denis Sassou Nguesso a forcé, en relation avec Madame Françoise Joly, celle qui gère la diplomatie congolaise au niveau international. Cette sœur rwandaise, cette dame rwandaise, qui a pesé de ses poids avec leur lobby, tout en dépensant de l'argent pour que le président Emmanuel Macron puisse passer par le Congo et continuer en RDC. Maintenant, M. Denis Sassou Nguesso, comme il sait lire le temps, personne ne peut l'enlever ça. M. Denis Sassou Nguesso sait lire le danger. Voilà pourquoi il était toujours en avance sur d'autres politiques qui étaient plus intelligents. Plus intelligents que lui. Au fait, M. Denis Sassou Nguesso, il utilise le temps. C'est un homme du temps. C'est-à-dire quand il voit là, le mal arrive, il cherche. Le temps qui va vous mettre la distraction, il va chercher à résoudre son problème. Il avait des problèmes depuis des années avec le Gabon. Les problèmes familiaux, désolé. Depuis que Ali Bongo avait pris le pouvoir, les Congolais dans la distraction, l'opposition dans la distraction, Sassou ficelé, pour qu'aujourd'hui, qu'il cherche à montrer l'harmonie entre le Congo et le nouveau président de la transition. Mais rien n'est encore mis sur la table. Est-ce que vous comprenez? Quand en RDC, c'est en train de chauffer avec les accords que Denis Sassou Nguesso allait prendre avec les Rwandais, les Congolais dans la distraction, je suis venu dire ici que Félix et Sassou, ça ne marche pas. Félix avait déjà parlé fort, mais les Congolais dans la distraction. Pour nous montrer le contraire, Denis Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a montré des photos, ils nous ont publié des photos avec son frère Félix. Ils ont même mis ça dans des médias dans le sens qu'il n'y a pas un problème entre le président Félix Tshisekedi et M. Denis Sassou Nguesso. Ils ont publié ça partout, vrai ou faux, pour enlever l'idée aux Congolais qu'il y avait un conflit du Rwanda dont Sassou allait signer les contrats avec Félix. Ça n'a pas tardé. Nous, comme on est des visionnaires, on avait déjà informé les Congolais. On avait déjà informé le Congolais. Donc revenons, le président Macron, quand il arrive,
Monsieur Denis Sassou Nguesso. Merci. Monsieur Denis Sassou Nguesso précipite comme il sait lire le ton. Comme il sait sentir le danger. Il avait compris déjà. Parce que nous, quand on vous parle, vous êtes là, nous regardez, vous croyez que ce qu'on est en train de dire, c'est des trucs qu'on a ramassés ici et là. Et quand ça arrive, on vient vous rappeler ça pour que vous puissiez comprendre. Donc, M. Denis Sassou Nguesso, sachant que le Congo n'a été pas sélectionné par l'OTAN, qu'est-ce qu'il fait? Il force le passage du président Emmanuel Macron au Congo-Brazzaville. Monsieur Emmanuel Macron, le président Emmanuel Macron passe au Congo-Brazzaville. Il lance en direct, par surprise, l'annonce des 3 sommets des bêtises au Congo. Le sommet des 3 bêtises au Congo. Donc, M. Emmanuel Macron, il est pris au piège. Mais c'est un diplomate. Il ne va pas dire non. Est-ce que vous comprenez? M. Denis Sassou Nguesso a même dit que non, vous allez encore revenir ici pour le sommet des 3 bassins, tout et tout. Mais vous avez vu la réponse. Bref, en passant, M. Denis Sassou Nguesso, il vole la vedette à Félix Tshisekedi. Un Pimba, Oligui veut récupérer ce que Omar Bongo avait laissé à Sassou. Qui pour s'asseoir au pouvoir, mais Sassou ne veut pas. Il veut écarter Oligui pour installer son petit-fils. Merci au Pimba. Merci. Merci au Pimba. Prenez quand même en compte aussi ce que les gens disent sur les commentaires. Peut-être un jour quand ça va se réaliser, quand on va voir des trucs, on se rappellera des frères et sœurs qui mettent des commentaires là. Merci. Donc, M. Denis Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'il fait? Il vole la vedette à Félix Tshisekedi d'organiser les 3 bassins. Mais quand il vole la vedette, M. Denis Sassou Nguesso a un problème. On a des dettes. On a des dettes avec la Chine. Il voulait encore qu'on lui donne une autre tranche au FMI. Le FMI a dit non, pour vous donner encore l'argent, il faudrait d'abord finir les dettes que vous avez avec la Chine. Parce que la Chine, la France et les États-Unis, ils ne s'entendent pas. Mais les Chinois savent que non, ce monsieur-là aussi, ce n'est pas une personne à faire confiance. Le gouvernement là aussi, ce n'est pas un gouvernement à faire confiance. Monsieur Denis Sassou Nguesso est bloqué. Qu'est-ce qu'il fait? En organisant le sommet, il va attirer pour qu'on puisse venir aider le Congo. Il croit qu'on va venir aider le Congo. Il invite ici, il invite là. Qui est parti? Waya Batuba Boyo Kende na sommet. Ils ont boycotté son sommet. Diplomatiquement parlant. Ariel, bonsoir. Ils ont boycotté le sommet. Aucun représentant a été envoyé. Aucun. Oh, le Premier ministre de la France, nada. Oh, le président de la Russie a envoyé, nada. Oh, le président de la Chine a envoyé le vice-président, nada. Oh, le président de la Chine a envoyé son vice-président, son premier ministre, nada. Le président Lula du Brésil a envoyé, nada. Personne n'a envoyé. Oligui, comme je vous avais toujours dit, et je le répète, Oligui veut faire asseoir son pouvoir, comme a dit l'autre frère. Jocelyne Bouilly, bonsoir. Veut faire asseoir son pouvoir, d'où il est en train d'aller de gauche à droite, tout et tout. Est-ce que vous comprenez? Mais Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu se venger sur M. Denis Sassou Nguesso, en plein sommet. On va mettre la vidéo, on va écouter. En plein sommet. Monsieur Félix Tshisekedi a parlé fort. Qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant là? Ils ont mis des journalistes de gauche à droite pour nous dire que le Rwanda et Monsieur Félix a indexé le Rwanda. C'est pas le Rwanda. Monsieur Félix Tshisekedi a répondu à Denis Sassou Nguesso, a répondu aux Rwandais, a répondu à ceux-là qui soutiennent aussi le Rwanda. Doit servir Kiwusa
Kiwisa. Voilà. Il les a répondus tous, sans exception. Il a enlevé ses gants. Quand il parle de frère pour me poignarder, c'est qui? Le Rwanda déjà est l'ennemi numéro 1 de la RDC, tout le monde le sait. Donc le Rwanda ne peut pas être le frère de la RDC. Voilà, Kenya, Ouganda, Tanzanie, il les a lavés tous. Il les a lavés tous. Qui a voulu poignarder? Félix Tshisekedi. Mais c'est bien M. Denis Sassou Nguesso. Dès lors qu'ils sont en train de bombarder à l'est du pays, en RDC, Denis Sassou Nguesso, il a vendu déjà Maluku. Il veut vendre encore dans le pool. Il veut vendre encore dans comment on appelle, le Nibolone, Kwilu, Niari, la Buenza. Au moment qu'ils sont en train de chauffer en RDC, Félix a longolé bagon. Après, je comprends, les gens disent qu'il a tout le pouvoir. J'ai lu un commentaire. Quelqu'un avait dit que Félix a tout le pouvoir. Il devrait s'attaquer directement à ceux-là qui dérangent son pays. Mais, chers amis, vous savez même, les États-Unis, la France savait que la Russie devrait envahir ou attaquer l'Ukraine. Tout le monde le savait. Puisque la Russie était en train d'avertir déjà même le monde. Est-ce que vous croyez que Félix est un enfant? Vous savez quoi? Je parie avec vous, Félix prendra son deuxième mandat. Vous savez quoi? Il a fait déjà asseoir son pouvoir. Il prendra le deuxième mandat parce que ça se passe comme ça. Tricherie, pas tricherie, il sera là. Il sera là. Il va prendre son deuxième mandat. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On va mettre ici. On va mettre ici. Félix a parlé fort. Les gens ont voulu maquiller ça. Malaise dans la salle. Au lieu de parler du sommet, il n'a même pas parlé du sommet. Félix n'a pas parlé du sommet. Le sommet, ce n'était pas son problème. Mais c'est ça la politique. Je parle de moi, je parle de mon peuple. Je parle de mon avantage. Même Sassou, là où il était là-bas, même si aujourd'hui ils veulent dire aux journalistes, non, on a parlé des autres, c'est pas le Congo. Ça a mis mal à l'aise Sassou parce qu'il venait de signer les accords avec le Rwanda. Ils veulent désorienter les Congolais. Vous n'allez pas désorienter les Congolais. Déjà, vous savez où? J'ai mis la vidéo là-bas. J'ai mis ça où? Vous n'allez pas désorienter les Congolais. On va rentrer directement sur mon Facebook, vite fait. Vous n'allez pas... Félix Tshisekedi a parlé, a crié, a gagné. Non. On va faire comme ça. Attendez, hop. Par exemple, où nous parlons de ce sujet très important. Je peux pas tourner la caméra, mais c'est quoi avec Facebook, avec mon compte? C'est quoi ça? Je peux pas tourner. Je peux même pas tourner le truc. C'est quoi ça? Oh, Facebook on s'en a pas gagné, hein? Écoutez. Un activisme armé qui met à mal cet écosystème. Écoutez. Mais déjà, on parle de la personne avec qui Denis Sassou Nguesso a signé les accords dans un sommet qui n'a rien à voir avec ça. C'est pour dire, quand je l'attaque là, toi aussi tu fais partie. Salut KBD Manuel. Toi aussi tu fais partie, écoutez. Vous allez voir les visages même de Alain Poila. Le vieux a fait comme ça, va mon solo là. Bah, qui m'y sujet. Et parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, ben, il se passe actuellement dans le parc de Virunga une des réserves naturelles les plus importantes au monde en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Exactement. Ça a été décidé en Afrique. En Afrique. Et plus précisément à Kigali. Regardez les ministres.
Malaise. Malaise. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons Malaise dans la salle. bannir l'hypocrisie qui Est-ce que vous avez vu la ministre Nono Soudan? Malaise dans la salle. Malaise dans la salle. Le son est parfait, dites-moi en commentaire là. Est-ce que vous avez vu la ministre Nono Soudan? que nous devons Regardez, la ministre. Regardez leur visage. Regardez, la ministre Nono Soudan est là. Regardez la ministre. Tia Djima Wa. Botala Bilongi. Botala Ne. Malaise. Malaise. Ils veulent maintenant déjouer ça pour dire non, monsieur Félix Tshisekedi dit ils sont en train de donner de l'argent dans des médias de gauche à droite pour montrer aux yeux du monde que monsieur Félix Tshisekedi ne s'adressait pas à monsieur Denis Sassou Nguesso. Il s'adressait seulement au Rwanda, Tanzanie, Kenya, ceux-là qui ont comploté, qui sont en train de comploter contre la RDC. Non, c'est faux. Le partenaire le plus proche du Rwanda, le partenaire le plus proche du Rwanda, c'est le gouvernement de Koliné Makosso. C'est le gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso. Donc ce qui signifie que le danger de la RDC est plus proche que d'autres pays. C'est le Congo-Brazzaville. En 10 minutes tu es à Kinshasa, en 10 minutes tu es à Brazzaville. Regardez, regardez leur visage. bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Bannir l'hypocrisie. Bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Il parle de tout le monde. L'hypocrisie, qui fait l'hypocrisie? C'est M. Denis Sassou Nguesso. Quand nous, on a eu à parler des terres vendues, qu'est-ce que M. Denis Sassou Nguesso a fait? Ça fait tellement du tollé, ça fait tellement du bruit. Il a envoyé un émissaire auprès de Félix Tshisekedi pour faire comprendre à Félix Tshisekedi, ne t'en fais pas. 130 milliards Maluku a été vendu. 130 milliards de francs CFA que Maluku a été vendu. 130 milliards de francs CFA que Maluku a été vendu. Les immeubles, comment on appelle, les tours jumelles, 174 milliards. Hors taxes, avec les taxes, on a 200 milliards. C'est-à-dire même Maluku qu'on a vendu, les tours jumelles dépassent les terres qu'on a vendues. Est-ce que vous trouvez ça normal? On ne vend pas les terres. On ne vend pas les terres. On ne vend pas les terres. Les tours jumelles a coûté double fois Maluku que Denis Sassou Nguesso avait vendu chez les Rwandais. Avait déjà bouffé de l'argent. Aucune construction a été déjà encore mise en place. Pourquoi? Parce que les accords sont flous. Parce que même eux-mêmes, ils ont peur. Est-ce que vous comprenez? Ils ont peur. Et là, ils veulent vendre encore dans le Poul, dans le Niari, dans la Bouenza, dans la Likwala. Comment on appelle? Oui. Dans la Bouenza. Hein? Continuons. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Le tribalisme. Quelle leçon de morale. Quelle leçon de morale qu'on vous fait. Quelle leçon de morale. Le tribalisme. Nous devrons bannir le tribalisme. Mais le propriétaire du sommet, le vieux du sommet, c'est le premier tribal. Le propriétaire du sommet. C'est lui qui a divisé toutes les familles. Il a divisé toutes les ethnies au Congo-Brazzaville, M. Denis Sassou Nguesso. Il a divisé même des familles. Bappé Sabino, leçon de morale et comme il y a encore Bassé du... On a surnommé ça le sommet des 3 bêtises. On vient vous donner les leçons de morale. Vous faites un sommet, vous ne voyez même pas s'il y a des événements plus qui vont attirer plus la jeunesse, plus le monde. Non. Il y avait déjà le combat de Francis Ngannou. Quand on veut organiser un truc qui va attirer le monde, qui va attirer l'attention des gens,
Il faudrait voir s'il n'y a pas un autre événement qui va plus attirer la jeunesse, plus attirer le monde. À partir de là, vous changez la date. Même ça, rien. Vous avez quel genre de conseiller? Je ne sais pas. D'où je dis, Monsieur Denis Sassou Nguesso, après sommet Oyo, tu dois punir les gens. Sinon, ils vont t'envoyer droit au mur. Déjà, pour faire même un anniversaire, bon, tu es entouré de gens qui ont vécu en Europe. Pour faire un anniversaire, tu dois déjà voir la météo. S'il va pleuvoir, tu dois déjà voir. Tu vas tout voir en avant déjà pour savoir que non, ça. Hein? Sommet de 3 bêtises. Le tribalisme. Écoutons, je vais laisser d'abord finir le truc. Et c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique. C'est devenu une chimère. Et nous ne nous en offusquons pas. Nous ne condamnons pas. Et tant que ce sera comme ça, il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées par le président Ruto. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains, les yeux dans les yeux. Batapé c'était babette à ma boroté. Batapé c'était babette à ma boroté. Botella bangoyo. Papa ba 70 ans, 65 ans. Même pas de laisser la place à la jeunesse. Botella bangoyo bavandi. Attends motazo bête à ma boroté. Parce que ce que Félix est en train de dire là, c'est grave. Félix Azopé Sabango court y en laissant d'arrêter le tribalisme. Le patriotisme doit naître au Congo. Le patriotisme. Regardez, au moment qu'on est en train d'applaudir le président Félix Tshisekedi, nani obeta maboko wa barulukelo problème au Koufi. Nani obeta maboko awa parmi ba oyo ba papa oyo ba mama oyo. 65 ans, 70 ans, 40 ans, balinga changer 40, je dis même 40 ans, 70 ans même. Balinga changer te botala ba. Nani obeta maboko botala ye moko yo. Mokolo sommeil yo. Nzambe. Mokolo sommeil yo, bota mokolo sommeil yo. Botala nani obeta maboko. Bango tu baza o bouya non, o teta bouya. C'était oyete. Bouyate hein. Regardez d'abord chers amis, nani obeta maboko. Au moment qu'on est en train de féliciter le président Félix Tshisekedi. Si on s'adressait au Rwanda, fallait bobeta maboko. Pourquoi bobeta maboko te? Parce que vous êtes des partenaires des criminels. Des partenaires des criminels. Malaise. Malaise. C'est-à-dire, basimba binote tension zozwa bino na bino moko kaka. Basimbi binote. Bafingi binote. Bino moko bo organiser. Biso dako loba. Balo ya ba ubeni. Mapoto ya ba ubeni. Tuluba achiri. Tuluba. Toro yembela. Nzembo soto yo beta match. Na zone na bino. Après tu gagnes encore bino. Donc tu yembe bino nzembo. Balo ya bino moko. Ba poto pe ya bino moko. Terrain ya bino moko. Ba organisateur pe bino moko. Et tu gagnes bino. Et tu gagnes. C'est ce que c'est ce qui s'est passé. Sommet ya ba ou beni. Tour jumelle ya ba ou beni. Courompé ya ba ou beni. Comment on appelle les chaises pe ya ba ou beni. Et balouba tiri. C'est-à-dire, bon, organiser l'eau, mais bah, il faut pas une leçon de morale. Non, oh, bon, ça l'est bien. Oh, il faut qu'on change. Oh, il faut qu'on change. Ceux qui partenaires, s'il y a un journaliste qui vient vous dire que non, le problème là, le président Félix s'adressait seulement au président rwandais et le président Kenya ou je ne sais pas dans quel pays, d'autres pays là. Dites que c'est faux. Si c'est pas faux, pourquoi les autres n'applaudissaient pas? Parce que ça ne concernait pas le Congo. Parce que le Congo est partenaire d'un criminel. Voilà. Nanya robeta maboko, botala maboko na litama. Maboko na litama, yo yo. Tala ta vieux sasu ndenga tala bago papi sasu. Il faut l'ongola bango tout ano baktion na libulu o. La honte.
vieux azokota kaka na mamba soni na soni na soni oke na Angleterre bayoksi biso soni ozongi Macron ayoksi pe bino ayoksi biso pe soni osali sommet ya yo moko iloko na yo moko dépenser obengisi pe bato wana bayoyoksi encore soni o mboka ndeni okeli babe yulu libéré boka papa yulu c'est déjà plus de 40 ans bana Israël basala plus de 40 ans tebe yulu s'il te plaît libéré mboka toyebo lokaka mboka tata yulu libéré mboka bana Israël basalaka 40 ans te balekaka 40 ans te biso tomoleka 40 ans 2026 encore tokomi na ba 42 ans soki aluki azwa encore na ndenge force tokomi na ba 46 ans tata yulu libéré mboka s'il te plaît. Nous dire que on ne peut pas s'appeler frère. Écoutez. Et se poignarder dans le dos en même temps. Ça c'est ma meilleure phrase. On ne peut pas s'appeler frère et se poignarder sur le dos au même temps. On ne peut pas. Même dans ce combat-là, voilà pourquoi j'ai eu beaucoup de trahisons. Les gens m'ont poignardé, mais je suis encore debout. Les gens ont fait des sales trucs que un jour, quand on finira ce combat-là, on gagnera le combat-là, quand il y aura un changement, je veux vous expliquer ce que nous vivons. Ce que nous avons eu à subir. Regardez même les blancs, Les blancs disent aïe 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 aïe, Félix Abeti Libanda, vieux Abeti Libanda, vieux Abeti Libanda. On ne peut pas se dire des frères et en se poignardant sur le dos. Il a dit des frères. Il n'a pas dit on ne peut pas un frère, il a dit des frères. Hein? Non. C'est-à-dire à tel. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains, les yeux dans les yeux. Bato abeti maboka botala liboso babeta maboka te botala. Ya beti maboka. Maman abeti maboka te. Écoutez. On ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps. Regardez les blancs. Nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités sur les étrangers non africains. La colonisation, ça fait une 60aine d'années qu'elle est terminée en Afrique. Ceux qui nous avaient colonisés, divisés, aujourd'hui ils ont compris le sens de la paix. J'en veux pour preuve la France et l'Allemagne, pour ne citer que ces deux pays qui étaient les meilleurs ennemis dans le passé et qui sont les meilleurs amis aujourd'hui, le moteur de l'Union européenne. Tant que nous ne réfléchirons pas comme ça, eh bien ces gens-là, ces amis, ces partenaires à qui nous rejetons toujours la faute, ils continueront à nous prendre pour des irresponsables. Ils ne nous respecteront jamais. Pour des irresponsables? Comment on va vous respecter? Comment on va vous respecter? L'avion de l'État, l'argent, l'avion qui devait être l'avion au nom des Congolais, vous avez mis ça, c'est devenu l'avion familial et non présidentiel. Comment on va vous respecter? Vivier, bonsoir. Comment on va vous respecter? Félix a dit, si on n'est pas sérieux, les partenaires étrangers qui ne sont pas africains là, ils ne vont jamais nous respecter aussi. On prend nos biens ici là. À vos questions, il y avait un appartement que le Congo avait acheté à cause de la facture de Orange impayée pendant plusieurs années. La maison a été mise aux enchères. L'irresponsabilité. Vous n'êtes pas sérieux. Comment les autres vont vous respecter? J'ai suivi tout à l'heure avec attention l'adresse du président Macron, toute sa bonne volonté à vouloir venir dans des partenariats, mais j'ai tout de suite compris par son attitude que c'était du politiquement correct. Il n'en croyait pas d'un mot. Non pas parce que lui est menteur, non, loin de là.
parce que nous ne sommes pas sérieux. Ah. Ah. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Bref, chers amis, on n'a pas trop de temps parce que là on va reprendre le deuxième sujet parce que je ne veux plus les vidéos qui durent. Vous pourrez suivre la vidéo là sur ma page. Ok, vous pouvez suivre la vidéo là sur ma page directement. Ok, on va continuer. Je vais prendre le sujet carrément. Le sujet qu'on va démolir le plan machiavélique qu'ils ont mis pour atteindre le pôle. Maintenant, on se pose des questions de ce qu'ils veulent faire du pôle. Parce que ils n'ont plus des trucs à proposer aux Occidentaux qui leur donnent des prêts, qui leur donnent de l'argent auquel ils font la fête avec. C'est sur quoi? Quel est le mécanisme qu'ils vont mettre pour pouvoir faire sortir de l'argent? Vous le savez bien, pour faire sortir de l'argent, la majorité, c'était des guerres civiles. Si vous vous souvenez. Vraie guerre ou faux guerre, bato bakoufa na ba guerre wana. Et Denis Sassou Nguesso a toujours demandé de l'aide à l'opinion internationale. Donc le fiasco qu'il a eu de gauche à droite, le partenariat avec la France, il faut dire que non, il faut oublier. Il faut oublier, tant qu'il ne va pas régler ses dettes avec la Chine, tant qu'il ne va pas régler ses dettes, il va finir parce que la France ne peut pas collaborer avec M. Denis Sassou Nguesso. Tant qu'il va continuer la collaboration, tant qu'il aura toujours sa dette envers la Chine. Maintenant, cette dette, comment il va faire pour finir cette dette-là? Point d'interrogation. Voilà pourquoi il faut créer des trucs pour faire en sorte que l'opinion internationale puisse venir vous aider. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait l'instabilité, l'insécurité quelque part? Qu'on puisse dire qu'il y a des rebelles quelque part qui créent le désordre ou qui ont fait un truc? Est-ce que c'est pour les élections présidentielles? On se pose des questions. Ce qui se passe, c'est que, chers amis, chers compatriotes, ces démons-là, en complicité avec un journaliste qui est ici, que vous connaissez, que vous appelez Mimi Kola, un vrai collabo, ce gars-là, je vous dis. Un jour, quand vous allez vous réveiller, moi je ne parlerai plus de ça parce que je suis pas ici. Un vrai traître qui fait le travail des gens qui ont mis en place le plan d'attaquer le pôle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut inciter que les ninjas en train de foutre le bordel dans le pôle. Il faut inciter, il faut indexer les gens. D'où ils ont pris des vieilles vidéos, que ce soit 3 mois, 4 mois, pour mettre sur la place publique, pour que les gens puissent réagir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent de l'argent aux gens qui font des audios contre les ninjas. Mais contre les Ntsiloulou, parce qu'il faut faire la différence. Il y a des ninjas, il y a des Ntsiloulou. Les Ntsiloulou, ce sont ceux-là qui sont avec Ntoumi. Les ninjas, ce sont ceux-là qui sont avec Kolela. Le désordre qu'on est en train de nous dire que le petit frère de Ntoumi, que moi je n'approuve pas, prend des dividendes, prend des taxes sur des voitures des commerçants, sur des camions des commerçants. Et donc qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils sont en train de pousser les gens à parler contre les ninjas pour donner l'opportunité que M. Denis Sassou Nguesso tape sur la table et dire, bon ok, il est temps d'aller récupérer le frère de Ntoumi qui est en train de faire la pagaille. Mais qu'est-ce qui va se passer, chers amis? Ce qui va se passer, c'est que le frère de Ntoumi, il a aussi des éléments, il a aussi des Ntsiloulou de son frère qui le protège, qui le sécurise. Ça serait quoi? Une guerre civile qui vont faire éclater là-bas. Est-ce que vous voyez là où ils veulent en venir? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent ce Mimi Collard là, le traître là. Moi qui vous le dis, hein. Vous avez vu? Souvenez-vous ici, rappelez-vous ici, chers amis, ils avaient dit quoi? Si vous vous souvenez, quand ils avaient fait leur équipe des affamés
de l'ambassade. Lukayatou disait quoi? Lukayatou disait, souvenez-vous, vous avez souvent les Congolais problèmes de mémoire. Là, ils étaient montés en créneau pour dire qu'en 2024, lui, il avait même fait des vidéos en disant qu'on va aller faire sortir Ntoumi dans la forêt. On va éliminer, on va finir avec les histoires de ninja. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Nous, on est venus, on a tout cassé. Maintenant, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut récupérer des vidéos, il faut repartager des vidéos. Demandez aux gens de faire des audios. Ne rentrez pas dans ce jeu-là. Contre les ninjas de Ntoumi. Moi, je suis favorable que eux aussi qui sont là-bas, s'ils le font. Parce qu'on avait entendu que la police était allée enlever les barricades dans le pool. On avait acclamé, on avait applaudi. On nous parlait du général, comment il s'appelle, le jeune général, qui après Jean-François Ndengue, comment il s'appelle? Dites-moi le nom là. On avait félicité. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi ils veulent le faire maintenant? Pourquoi ils vont essayer d'aller prendre le frère de Ntoumi là-bas? Pourquoi depuis des années là, ils n'ont pas cherché à calmer la situation? C'est maintenant parce qu'ils ont eu le chèque. Kingo Bamitou, merci. On avait entendu que l'armée, la police était allée enlever, merci Eloge Amédée, les barrières, n'est-ce pas, dans le pool. On avait félicité, moi j'avais même applaudi, j'avais dit, c'est quand même l'un des généraux qui est intellectuel. Maintenant là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé pour mettre la zizanie, pour inciter les gens, pour qu'on parle d'un Ntoumi, on parle d'un Ntoumi, on parle d'un Ntoumi, que la population puisse parler. Et que maintenant, le haut commandement va dire, ok, c'est bon là, le petit frère de Ntoumi là, il n'est même pas député, il n'est même pas dirigeant, il n'est même pas colonel, il n'est même pas dans la fonction publique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller le récupérer là-bas. Et quand on va le récupérer là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura l'affrontement. Direct, il y aura l'affrontement. C'est quoi? Dans le pool encore. On a fait remonter l'information à qui de droit. Il y a des gens, on n'a pas besoin de les appeler en direct. On les a informés. Et le fou de Hondaï là, le villageois de Hondaï là, il est là dans des inbox en train d'envoyer ça, même dans des groupes WhatsApp en train d'envoyer ça. La preuve est là. Moi j'ai la preuve, je vais vous montrer. J'ai la preuve. Toujours les Bakongo qu'on utilise pour aller créer le désordre encore chez les Bakongo. Toujours les Bakongo. La preuve est là. J'ai envoyé ça à ses chefs. J'ai envoyé ça à ses chefs. Ils ont demandé même aux gens de faire des audios, des vidéos pour mettre dans des TikTok. Ça y est là. Ça c'est qui? Florent Ndaye est là. Celui-là qui utilise les Bakongo. Moi j'ai dit, s'ils veulent interdire à ces ninjas de prendre des taxes, mais il y a aussi des ninjas, des kolélas, qui sont au marché total, qui prennent l'argent, qu'on leur verse de l'argent jusqu'à présent. Ils ont pris des parkings. C'est en pleine Total. Total, c'est dans Brazzaville. C'est même pas dans le village. Donc, si les autorités congolaises veulent aller d'abord régler l'affaire dans le pool là-bas, qui là-bas, c'est loin, loin là-bas. Parce que le message là aussi, je le fais parvenir aussi aux ninjas qui sont dans la forêt, pour qu'ils comprennent que si c'est vrai ce qu'ils font, nous on n'est pas d'accord. Donc, nous demandons aux autorités congolaises, s'ils veulent déjà calmer la situation, qu'ils commencent. Pourquoi ils ont laissé à ces ninjas de Kolela? On m'avait dit son nom, on m'avait dit son nom, j'ai oublié même le nom. Il récupère, il a des garages. Je ne sais pas si Manteche ou Manteche. Donc, il y a des parkings qui le payent, qui le versent de l'argent. Au marché total, il y a des gens qui le versent de l'argent. Et pire de ça, ils vendent du tramadol parce que le tramadol est interdit au Congo. Le tramadol, c'est la drogue. Est-ce que vous comprenez? C'est pratiquement la drogue. Eux, ils le vendent. Et ce marché-là, le commissaire ne peut pas rentrer, ni interdire aux gens de faire du trafic là-bas. Donc, je demande aux autorités, au lieu d'aller loin dans le pool, commencez déjà à mettre l'ordre dans Brazzaville. Commencez à nous éradiquer le problème du phénomène des bébés noirs. On envoyait le message à qui le droit pour qu'il fasse parvenir. On a qui veut jouer avec les Bakongo, qui aiment de l'argent, des corrompus, qui sont prêts à faire tuer leurs propres parents, ici dans la diaspora. On vous connaît.
On vous connaît. Mimi Kola, il faut parler. Pourquoi dans la Bondia, tu ne veux pas qu'on touche? Là-bas, les frères ont dit non aussi. Hein. Je ne suis pas tribal. Est-ce que vous comprenez? Quand vous parlez Lari, vous n'êtes pas des Lari. Vous n'êtes pas des Bakongo. Ça, c'est ce qui est vrai. Bino tout le monde le Baki Lari. Même gars qui Lari, de père et de mère au Congo. Mais bino Brotika, le département, on bino tranquille. Il y a qui tribal, il y a un frère. Brotika, le département, on bino tranquille. Vous combinez dans des sales trucs. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez mettre les ninjas pour que nous bombarder. Dites aux autorités, on aille travailler avec le service de renseignement. Si ce que je dis est faux, nous, on va vous aider. On va aider les autorités pour que quand il y a trafic, il y a des ninja, il y a des taxes, il y a des parking, il y a des taxes, il y a des zando. Et la police doit contrôler où est le rôle du gouvernement, où est le rôle de ses dirigeants. Il n'y a pas un maire à Makele qui est là à Bakongo. Je vais vous faire une surprise là. C'est parti. Donc le jeu que vous jouez là, ça va pas passer. C'était déjà fini. C'était déjà fini. On a cité le nom de personne. Mais nous on sait. Nous on sait. On veut la paix. Ouais. Bien que la personne qui nous impose la paix là, lui-même aussi c'est un dictateur, il n'y a pas de problème. Mais on ne veut plus une guerre dans un département. On ne veut plus de ça. Voilà, on va voir là où, comment vous faites pour faire venir de l'argent pour que vous ayez des aides au niveau international. Vous allez créer quoi? On va essayer d'appeler. On m'a donné 2 numéros. Mais bah, lui, il y a un numéro à Kala. Peut-être mon déjà un numéro, je ne sais pas. On va voir tout de suite. J'ai fait mon travail à faire remonter, à interpeller les autorités en leur disant que on vous a informé. Donc aujourd'hui, s'il y a un problème, qui se passe, vous êtes responsable. Vous êtes responsable. Ok? Voilà. Bonjour. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour. C'est le général Jean-François Ndengue? C'est son aide quand? D'accord, je peux parler au général, c'est urgent s'il vous plaît. À qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? Dites-le que c'est Faye, un activiste congolais de Brazzaville, en France. Parce qu'il y a un message très urgent dans le pool. Oui. Ouais. Attendez, je recopie d'abord votre nom sur un bout de papier là. D'accord. Après, je vais le présenter. Mais non, dites-le que c'est urgent, c'est dans le pool au fait. Parce qu'il y a le désordre qui va se faire dans le pool. D'où on l'interpelle déjà pour le faire, pour lui donner déjà les informations qu'il faut, quoi. Mais monsieur Faye? Oui. Monsieur Faye, oui. Vous dites, vous êtes où? Je suis en France. En France. En France, oui. Est-ce que je peux parler directement avec le général, s'il vous plaît? Bon. Comme j'ai relevé votre numéro et votre nom, je vais lui dire, après je vais vous passer le téléphone, ok? Mais ne coupez pas, allez-y seulement, puisque c'est moi qui vous ai appelé. Oui, je vais lui dire. Ok, j'attends.
On va attendre. Il nous appelait par le 20. Il nous appelait par le 20. Il dit qu'il a l'information. Il dit c'est un activiste. Oui, allô? Là, il nous appelle. Oui, allô? Oui. Allô? Allô? Oui, bonsoir, général. Bonsoir, mon général. Oui, c'est ok. Oui, c'est Faye, je suis un activiste depuis Paris. Si je vous appelle, c'est juste pour vous donner une information que parmi certaines personnes, ils veulent faire un truc dans le pool en mettant les anciennes vidéos qui sont passées dans le pool pour inciter la population, pour inciter d'autres personnes à faire des vidéos contre les ninjas qui sont dans le pool pour que l'armée puisse aller intervenir dans le pool. Donc d'où je vous appelle et pour informer tous les Congolais également que ce qui se passe, parce qu'on n'aimerait pas qu'il y ait une guerre ou encore le désordre dans le pool. D'où j'ai profité. Mais qui vous a dit qu'il y a une guerre dans le pool? Il n'y en a pas. Non, mais on vous informe parce que la personne qui partage aussi les informations en inbox, il est un ancien agent de renseignement, monsieur Hondaï, Florent Hondaï, si vous le connaissez. Je vais vous envoyer les éléments qu'il envoie dans les WhatsApp des gens pour que les gens puissent faire des vidéos et des audios. Non, il faut pas être aussi méchant que ça. Ok? Voilà. Je crois qu'on va essayer de trouver des solutions à tout ça. Parfait, Je général. crois que le pays a besoin d'autre chose que d'aller. Exactement. Voilà. D'accord. Je veux vous envoyer pour qu'il ne puisse pas mentir, qu'il ne puisse pas vous mentir, qu'il n'a pas partagé ce genre de trucs sur WhatsApp. Je vais vous envoyer tous les éléments qu'il envoie dans tous les groupes et les gens auxquels il incite pour faire des vidéos. D'accord. Merci, mon général. Allez, Ok, merci. Bon. Boyoki, Bogo liaka lisusu te. Bogo lia lisusu na komba le poule. C'est moi qui vous le dis. Je vous ai dit, je suis prêt à faire des trucs pour le peuple. Je suis prêt à faire des trucs que vous n'allez pas comprendre. Pour que vous liaka lisusu te na komba ou. Vous n'allez plus manger. On aille, s'il y a un truc qui se passe dans le poule, on te recherchera partout. Je te dis bien partout. On a fait remonter les informations à tes supérieurs. Donc s'il y a des gens aussi qui sont derrière toi, que toi-même tu connais, mais vous allez le payer. Vous allez le payer. On va encore appeler une personne devant vous. Ça va pas se passer. Ça va pas se passer. Gildas, bonsoir. Bonsoir, monsieur Serge. Ça va. Je vous ai toujours dit, au fait, vous avez voulu montrer que non, pour que Batouana yeba makambo bino bossa la raté. Parce que ce que je pense du pays. Je suis pas contre eux. Je suis contre la malgérance du pays. Vous avez rempli des dossiers sur moi. Là, maintenant, je passe le message directement. Et ils ne pourront pas vous dire que non, on a donné Faye 200 000, 50 000. Non, non. Ils ne pourront pas vous le dire ça. Ils n'ont pas de preuves sur Faye. Ils n'ont pas de preuves sur Faye. Donc, s'il y a un truc qui se passe dans le pool, on vous connaît. Mimi Kola, toi, je te pointe du doigt encore. Je répète. Si tu veux manger, mange tranquillement et ne joue pas sur la région du pôle. Voilà, je suis du pôle. Mon père est de Mbanza Baka, ma mère est de Luingui. Je suis du pôle. Mais je reste patriote. On va appeler une autre personne. C'est pour vous montrer quel niveau, si je cherche à vous détruire, je veux le faire, mais jamais. Mais vous prenez de l'argent de gauche à droite,
pour chercher la tête de Faye Dopé. C'est juste pour vous prouver que non, on a beaucoup de raté. Et vous avez vu que quand vous avez même volé le téléphone en croyant avoir les numéros que moi j'ai. Moi, je mets tout dans mon Gmail. Tout, dès que mon téléphone se perd, je change juste le mot de passe du Gmail. Je ne mets pas les numéros dans mes SIM, jamais de la vie. Bon, des Yuma, bolingi misalate, bolingi mbonga facile. Mbanda yes. On a parlé normal, on n'a pas insulté. On a donné l'information au général Jean-François Ndengue. Babengaki, ceux qui serpent de rail, ceux qui n'ignent. Le calmeur, c'est lui qui gère Brazzaville. Voilà. Le patron de la police nationale. Le patron, on a informé. Maintenant, on va voir par où vous allez manger. S'ils doivent avoir des trucs, ils doivent commencer à Brazzaville. À Yuma. Désolé, votre correspondant est occupé. Veuillez le rappeler ultérieurement. On va encore rappeler encore. Mbanda yes. Ngotobobo mobi. Désolé, votre correspondant est occupé. Veuillez le rappeler ultérieurement. Yuma. Bon, chers amis, je pense qu'on va s'arrêter là. L'autre, si on arrive à le voir, on va le rappeler. Au moins, le message est passé. Mon top est un bingo peu équipe important. Voilà. Est-ce qu'on s'est insulté? On ne s'est pas insulté. Je leur ai informé. Et je vais leur transmettre. Je le dis en public, je vais leur transmettre ce que toi, on est en train de partager dans des groupes là. Bah, Yuma, il a bien dit dans le pool, il n'y a rien. Il a bien dit dans le pool, il n'y a rien. Et je donne le message aussi aux ninjas qui sont, les Ntsiloulou qui sont dans le pool. S'il y a ceux qui taxent nos parents de l'argent, arrêtez ça. Arrêtez ça. De la même façon qu'on est en train de dénoncer les autres, de la même façon qu'on viendra vous dénoncer. On va pas faire la, comme les, comment on appelle, on va pas faire de trucs copains ici là. Non, non, non. C'est la patrie. C'est les gens qui souffrent. Les mamans là déjà, ils ont à peine, je ne sais pas, des trucs, même des matériaux pour faire le champ. Ils souffrent déjà. Donc on va pas accepter encore qu'il y ait des personnes, encore, nos parents encore, puissent donner encore un truc, s'il vous plaît, plus donner encore un truc de plus pour rajouter les difficultés à nos parents. Ça, on n'accepte pas. Imaginez le coup qu'ils sont en train de faire comme ça, chers amis, chers compatriotes. En incitant comme ça, là, l'état-major tape sur la table, ils disent que non, il faut aller maintenant récupérer le petit frère de Ntoumi, il faut maintenant raser dans le pool, là. Vous savez les dégâts qu'ils vont faire derrière? Il y aura encore des mamans qui seront violées. Il y aura encore des femmes qui seront violées. Il y aura des gens qui vont perdre leur maison. Il y aura des gens qui vont perdre je ne sais pas quoi. Vous êtes sérieux, vous? Un villageois comme Florent Honday, qui fait du sale boulot, il vous ramène 2000, 3000 euros. C'est à vous de relayer pour inciter les gens. Vous ne pouvez pas bouffer de l'argent et de ne pas faire. Les Ouagans ont bouffé les 150 000 euros, les 200 000 euros. Ils ne font pas le sale boulot. Pourquoi Binomo Congo, Bolingo Salakon Salana? Pourquoi? Pourquoi vous êtes méchant à ce point-là? Pourquoi? Hein? Jamais tu es qui va nibole koba qui va kokoy ba dzumbo on pas ki no bomba na la buenza. O ba dzumbo on pas ki no bonza na le niari jamais. Même quand il y a eu les législatives entre Jacqueline Mikolo et Mounari, ils sont venus résoudre le problème. Ils veulent pas qu'il y ait le feu dans la maison. Mais Bino Congo, Bino vous êtes comment? Bichi Congo, les Mangwama Kundu, des sorciers comme ça, en train de comploter. C'est vous qu'on voit, c'est vous qu'on donne l'argent pour venir taper les torses, pour venir faire tuer encore les vôtres. Hein? Moi je le dis, je le répète, monsieur Ntoumi, le révérend pasteur Ntoumi, quand le Congo sera le Congo, il doit nous expliquer comment il a fait pour se retrouver dans la forêt. Voilà, ceux qui ont commis doivent nous expliquer au fait. Bon, je vous rappelle pour la dernière fois, puis je vais couper. Des sorciers comme ça. On a déjà assez de problèmes, vous voulez rajouter des problèmes encore au Congo.
Désolé, votre correspondant est occupé. Hein? Là déjà, rapport déjà Matikuna Banzo Benga déjà Moutou et Banzo chauffé Bango. On a déjà assez de problèmes. Regardez, je vais vous expliquer, je vais vous montrer. On nous a mis 2 tours jumelles là, qui va coûter énormément aux Congolais. Regardez, je vais vous prendre un exemple. Regardez les groupes qu'ils ont mis. Les groupes là, ça va demander déjà l'entretien. Le courant, on n'a pas le courant au Congo. Voilà. Regardez, c'est ça. Hop. On est là. Bandoki. Se rassurer sur les dispositions nécessaires prises en vue de garantir la réussite du sommet des 3 grands bassins forestiers du monde. Voilà défini. Jusqu'à une semaine avant le sommet, rien n'était prêt encore au Congo. Ce qui va encore coûter aux Congolais. Rien n'était prêt. Vos groupes sont là. De cette descente de terrain du Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Kouliné Makosso. Au nombre des infrastructures visitées, les centrales thermiques de la Société Énergie électrique du Congo de Mpila et de Kintélé qui auront la lourde charge d'alimenter en énergie électrique les tours jumelles et le Centre international des conférences qui vont accueillir les travaux de cette grand-messe sur l'environnement. La centrale thermique de Mpila produira plus de 10 MW, largement suffisant pour garantir l'alimentation des tours jumelles, a martelé l'ingénieur Jean-Bruno Tangadou. Là-bas, nous avons commencé à mettre certains groupes sur le réseau, notamment on a pu identifier déjà 6 groupes, dont 5 en ce moment sont déjà opérationnels sur le réseau. Il y a le 6e qui pose un peu de petits problèmes, on est là-dessus. Il le dit bien, il y a le 6e groupe qui pose déjà problème. Est-ce que vous avez envoyé des Congolais pour aller même faire des études pour au moins entretenir ces groupes électrogènes? Je ne sais pas si c'est le groupe électrogène. Comment vous appelez ça? Comment? Est-ce que vous avez même envoyé? Déjà ça allait déjà diminuer sur le budget de l'État congolais. Envoyer déjà les Congolais d'aller apprendre comment faire la maintenance, comment faire maintenir ces groupes-là. Donc ce qui signifie que après voilà pourquoi je vous ai dit après le sommet là, il y aura des dépenses, il y aura des problèmes encore qu'on va se rajouter au Congo-Brazzaville. Déjà que nous-mêmes, on a vendu Maluku à 130 milliards. Donc à 130 milliards qu'on a vendu Maluku, pour faire quoi avec cet argent-là, on ne sait pas. Et les 2 tours jumelles a été construit à 174 milliards. Sont hors taxe, avec taxe 200 milliards. C'est-à-dire, on a vendu un terrain pour aller dépenser plus encore. Mais, vous avez, quand on vend un truc, c'est pour multiplier l'argent. Vous n'allez pas vendre un truc pour rajouter encore l'argent. Et puis vous allez vous mettre encore dans des dettes. Mais vous avez production, il faut reproduire Mbango. 30 milliards pour le sommet. C'est comment 30 milliards pour le sommet. Donc, vous calculez 174 milliards pour la construction, avec taxes, donc 200 milliards pour réaliser les tours jumelles, 200 milliards de francs CFA, 30 milliards pour inviter des gens. Mais, Mamabé, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Est-ce que vous avez même un marché adéquat en Mpila là-bas? Est-ce que vous avez même un supermarché auquel les gens, après avoir dormi dans les 2 tours là, ils peuvent aller acheter un truc bien protégé? Est-ce que vous avez même un supermarché comme ça? Rien. Rien. Est-ce que, c'est-à-dire même des petits trucs, des trucs basiques, vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Donc, ce qui signifie que après le sommet, quand on est comme Matiti Ndenge abandonna, stade à Kintélé. Beaucoup déjà même, qu'au centre commercial, qu'au Zando, bah l'école, même si c'est pas dans le pool, même si c'est pas dans la Likwala, mais même les écoles dans l'environnement là, ça devrait être rétabli. Les hôpitaux qui se trouvent, ou je ne sais pas, les dispensaires qui se trouvent dans la zone là où on a construit les tours jumelles, puisque ce sont les étrangers qui vont venir. Ça devrait être rétabli, reconstruit, je ne sais pas.
Donnez au moins la beauté de la chose. Donnez au moins la beauté de la zone, de la ville. Je vais vous montrer l'image. L'image, c'est pas des petites choses. Vous n'arrivez pas. Faites que dépenser, dépenser. Avec 30 milliards là. 30 milliards là, vous pouvez déjà reconstruire déjà des hôpitaux. Du Congo-Brazzaville. Je ne parle pas que de Brazzaville. Je dis bien de Congo, du Congo. Vous pouvez déjà rétablir, réaménager même des universités qui n'ont plus de bancs, qui n'ont même pas des ordinateurs. Je ne sais pas. Hein? Maintenant, et vous avez payé les invités là pour qu'ils viennent dans votre sommet. Il y avait la photo ici là. Pambanda yes. Yuma. J'ai mis la photo là. Je vais couper le direct. Voilà, voilà ce que vous avez reproduit. Bonjour. Voilà ce que vous avez reproduit. Regarde. On t'appelle comment? Présentant pour mes abonnés et pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas. Alors, je suis Stéphane Sacré. Mon surnom sur les réseaux sociaux, c'est l'excès. Je suis créateur de contenu ivoirien vivant à Paris. Je chante, je suis acteur, j'anime des événements et des émissions. Je suis un artiste qui a un potentiel multiple. Et puis tu danses aussi. Je danse aussi, un très bon danseur. Et puis tu as une démarche un peu bizarre. Exactement. Tu peux nous faire ça s'il te plaît rapidement? La démarche de la fais ça bien. Regardez. 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 N'importe quoi. N'importe quoi. Et chers amis, Fonakata, Lobi Mosala. Je pense que j'ai tout dit. Je voulais vous montrer la photo, comment c'est sale. J'ai même mis ça. Attendez, je vais vous montrer la photo, comment c'est sale. J'ai trop des trucs. 10 millions pour ça de Nabila. 10 millions qu'on l'a donné pour ça. Vous avez des passés qui sont là. Vous avez des grands... Vous avez vos artistes. Mais non, non, non. T'es mamabine, non. J'ai mis ça où? Voilà. Voilà. Voilà la vraie image. Voilà l'image. Voilà l'image. Comment c'est sale. Comment c'est sale. Ça, c'est sale. Regardez comment c'est sale. C'est sale. C'est sale. C'est-à-dire là où on a construit même les tours jumelles là. Hein? Ça va demander l'entretien. Ça va demander à chaque 6 mois, chaque une année qu'on vienne vérifier l'état des bétons. Parce qu'un jeu gros coulé n'a battu gros quoi. Chers amis, je dois vous laisser demain le travail en ensemble. Je pense que j'ai fait mon devoir. C'est à vous. Si vous allez relayer, c'est bon. Mais ouais, Congolais va rater le mot rêveur. Vous rêvez encore. Bon, tu auras trop de rêveur. Demain, Régis, bonsoir. Tu auras trop de rêveur. Demain, c'est le travail. Puis surtout, là, mon canard tongo. Demain, le travail. Tu vois quoi, ça mon délai nyongo. Si vous comprenez. Tu vois quoi, ça mon délai nyongo. Donc, bon début de la semaine à tout le monde. Et bon courage aux grands coopérants, aux travailleurs en ensemble. Ingeta. Mais papi, Kaniso changer bâton beaucoup sans mingi. Voilà, en ensemble. Allez, bonne soirée.